J'ai fini de manger et j'étais dehors, je suis passé à côté d'une petite ruelle, dans un buisson, et j'ai senti une odeur désagréable. Après, je suis allé voir de plus près et j'ai vu un corps. Au début, j'ai cru que c'était un faux corps, vous avez vu. Mais j'y croyais pas, moi, un peu. Je pensais que c'était un faux. Après, dès que la police sont venus, ils ont dit que c'était un vrai et tout. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire qui a choqué la France entière. La triste histoire de Diana dos Santos. Dans l'après-midi du 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin, une petite commune située dans le département de Meurthe-et-Moselle, un adolescent de 16 ans s'est rendu dans un bâtiment désaffecté pour uriner. Et en regardant de plus près, il a vu quelque chose d'étrange. Il pensait avoir vu une poupée ou un mannequin, mais en s'approchant de plus près, il a pu constater qu'il y avait des tatouages et des piercings sur le corps. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une poupée ou un mannequin comme il le pensait, mais le corps d'une femme. Le jeune homme a pris peur et s'est enfui en courant. Il s'est rendu dans un bar à proximité. Là-bas, il a raconté au propriétaire ce qu'il pensait avoir vu. Il lui a également demandé d'appeler la police. Le propriétaire du bar a rapidement contacté les officiers de police. Une vingtaine de policiers et des experts médicaux se sont rendus sur place. D'après les experts, le corps qui appartenait à une femme était dénudé. Il a également été séparé en morceaux, des parties de corps qui ne se trouvaient pas sur place. Les membres inférieurs ont été enlevés, il manquait également les bras et la tête. D'après les experts, le corps ne souffrait d'aucun hématome visible, la victime n'avait aucune blessure par balle ou d'arme blanche, et la victime n'a pas subi de violences sexuelles. Et étant donné qu'il n'y avait pas de traces de décomposition avancée, les experts ont déterminé que la femme avait eu la vie enlevée dans les 24 dernières heures. Les policiers ont déterminé que le local où le corps a été retrouvé n'était pas le lieu du crime, car il n'y avait pas beaucoup de sang, ce qui indiquait que la victime avait eu la vie enlevée à un autre endroit. Puis elle a été jetée dans ce bâtiment abandonné. Ses mains et sa tête ont été enlevées pour éviter que les enquêteurs collectent son ADN, ainsi personne ne pourrait l'identifier. La police était dans une impasse, ils ne savaient pas qui était cette femme, la seule chose qu'ils savaient est qu'elle était jeune. Les experts ont déterminé que le crime avait eu lieu au cours des 24 dernières heures, comme je l'ai mentionné. Il n'y avait aucun avis de recherche qui correspondait à une jeune femme dans cette zone. Avec le peu d'options qu'ils avaient, les policiers ont décidé de se focaliser sur les 2 tatouages que la victime avait. Le premier tatouage, c'était un poignard transperçant une rose et le second, c'était le nom Kiko. Dès que cette découverte macabre a été révélée aux médias, l'affaire a fait le buzz car le jour même, une vidéo du corps a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant, un autre corps qui appartenait à un homme a été retrouvé sans tête à 70 km où le corps de la femme a été trouvé par le jeune de 16 ans. Suite à la médiatisation, la population était littéralement effrayée. Ils pensaient avoir affaire à un serial killer en liberté dans la région. Suite à la réaction des habitants de Mont-Saint-Martin, la police a tout de suite affirmé que les 2 affaires n'étaient pas liées. Au début, la police pensait que la victime pouvait être une étudiante belge, car Mont-Saint-Martin est situé non loin de la frontière belge. Et il est commun que des Belges se rendent dans cette commune, mais tout cela n'était qu'une théorie. Pour que l'enquête puisse avancer, ils devaient découvrir l'identité de la victime. Les policiers ont donc fait une esquisse des tatouages pour les rendre publics, pour savoir si l'un de ses proches pourrait en reconnaître un. Une ligne directe a été créée pour toute personne susceptible d'avoir des informations sur la victime. Initialement, les esquisses des tatouages de la victime ont été publiées dans les journaux locaux, mais les jours qui suivront, les autorités demanderont aux médias des pays frontaliers de les publier également. Et c'est en raison d'un appel provenant du Portugal qu'ils ont réussi à identifier le corps. Le 3 octobre 2022, 15 jours après la découverte du corps, un ami de la famille de la victime qui a lu la presse a reconnu le tatouage Kiko. Le même jour, le ministère public du Luxembourg a révélé que le nom de la victime était Diana dos Santos. Mais qui est Diana dos Santos ? Diana Isabel Gomes dos Santos était une Portugaise née le 17 octobre 1981 à Porto. Elle a grandi dans le quartier de Saint-Jouan de Deus.
Et à ses 20 ans, elle a déménagé à Andorre, puis plus tard, elle a déménagé en France. Puis en Belgique et enfin au Luxembourg. Elle a vécu 5 ans au Luxembourg. D'après son père, elle a toujours travaillé comme barmaid ou aide de cuisine. Elle avait un fils dont le surnom était Kiko, le même Kiko du tatouage. Le jeune homme âgé de 22 ans a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. La famille entière de Diana est originaire du Portugal et elle avait pour habitude de passer toutes ses vacances là-bas. Encore une fois, d'après le père de la victime, la dernière fois qu'il l'a vue, c'était en 2021 dans un karaoké dans la ville de Gaia. Il a dit que le chant était l'une de ses passions et qu'elle était toujours complimentée lorsqu'elle chantait dans des événements comme des mariages, des anniversaires. Elle avait une très belle voix. La famille a été informée du crime grâce à l'ami qui l'a identifié après avoir vu le tatouage dans la presse. Ils ont également dit qu'ils n'ont reçu aucun appel de la part de la police concernant le crime. Après la découverte de l'identité de la victime, les autorités pouvaient maintenant faire avancer l'enquête. Durant les premières recherches, la suspicion s'est portée sur son ex-compagnon, un homme âgé de 43 ans appelé João Oliveira. João et Diana avaient une relation très problématique avec des épisodes de violence qui ont conduit l'homme en prison. Diana avait porté plainte contre lui pour agression. Il a été arrêté en août 2021 où il a été incarcéré pendant 10 mois. À cette époque, João appelait Diana tous les jours alors qu'il était en prison mais elle ne répondait jamais. Lors de sa libération, en juin 2022, il s'est rendu au restaurant où la jeune femme travaillait. Il s'est assis à une table. Lorsque Diana l'a vue sur son lieu de travail, elle est devenue folle. Ils ont commencé à se disputer au milieu du restaurant. Après cela, Diana a été renvoyée. Lors de sa déposition à la police, João a admis que leur relation était néfaste. Il a dit que certes, il y avait des violences des deux côtés, mais que cela était dû à la consommation d'alcool. Après avoir été entendu par la police, l'homme a été libéré. La police a sollicité des personnes proches de Diana pour faire des dépositions et ainsi collecter plus d'informations pour l'enquête. L'une de ces personnes est une amie proche de la victime dont le nom n'a pas été révélé par sécurité. Elle a raconté qu'elle était la meilleure amie de Diana jusqu'en 2009. À ce moment, Diana a fait la connaissance d'hommes qui étaient impliqués dans des choses illégales. Cette fameuse amie s'est donc éloignée de Diana car elle ne voulait pas fréquenter ce type de personnes et elle avait également très peur de ces hommes. D'après cette amie, ces hommes étaient originaires du Maroc, ils étaient souvent vus en compagnie de Diana et ils avaient pour habitude de discuter en espagnol ensemble. Avec ces informations, la police a questionné la famille de la victime pour savoir qui étaient ces hommes. La police a été informée que l'un des deux hommes se nommait Saïd et avait 48 ans et d'après la famille de la victime, en juillet 2022, Diana et Saïd ont fait un voyage au Portugal. Ils y sont restés une semaine. Diana a présenté Saïd à quelques membres de sa famille et à des amis. Elle en a également profité pour leur annoncer qu'elle allait se marier le 14 juillet avec le neveu de Saïd, Gibran Barranquilla. Famille et amis étaient surpris suite à cette information car elle n'avait pas informé sa famille qu'elle était en couple avec cet homme. Diana aurait dit que c'était un mariage arrangé, un mariage blanc et que tout allait bien. Alors même que sa famille n'était pas au courant concernant le mariage, son ex-compagnon João était au courant depuis le début de l'année. João a raconté que Diana l'a visité en prison pour se mettre d'accord sur certaines choses et elle lui a raconté que Saïd avait un neveu en France qui voulait vivre au Luxembourg, mais qu'il avait besoin d'avoir des papiers pour pouvoir y vivre. Ils ont donc offert 30 000 € à Diana pour le mariage blanc. Ainsi, le neveu de Saïd pourrait vivre de manière permanente au Luxembourg. Fin juillet, après le mariage blanc, Gibran et Diana ont acheté une maison dans la ville de Diekirch, au Luxembourg. Leur but était de la rénover et de louer des chambres. Les policiers se sont rendus dans cette maison et ont tout passé au peigne fin, car ils pensaient que c'était le lieu où le crime s'était produit. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé sur place. D'après son ex, João Oliveira, la nuit du 18 septembre, un jour avant la découverte du corps, elle a tenté de l'appeler à 2 reprises. Mais il n'a pas vu ses appels car son portable était éteint. Une fois qu'il a vu les 2 appels manquants, il a commencé à s'inquiéter. Il a tenté de la rappeler, mais il tombait directement sur le répondeur téléphonique. João a réussi à obtenir le contact de Saïd. Il lui a donc envoyé un message pour savoir si tout allait bien pour Diana.
Mais Saïd a répondu que ça faisait une semaine qu'il ne l'avait pas vue. Très préoccupé, Juan a contacté plusieurs de ses amis pour savoir s'ils savaient où elle se trouvait, mais personne ne savait où elle était. Le 29, Juan a vu le journal télévisé qui parlait du corps trouvé et les images des tatouages. Il a tout de suite su qu'il s'agissait de Diana. Il a dit que c'est la femme qu'il a le plus aimée dans sa vie et qu'en dehors d'être le suspect pour le crime, il voulait que tout soit clair en disant qu'il serait incapable de lui faire une chose pareille. Le 7 octobre 2022, Saïd Baranki a été arrêté et mis en détention. D'après les enquêteurs, il y a énormément de preuves que lui et son neveu Gibran, qui étaient toujours recherchés, sont les responsables du crime. Nous ne savons toujours pas les motivations du crime, mais il est fort probable que ce soit financier. La police pense qu'il y a d'autres personnes impliquées. Un journaliste portugais s'est rendu à Mont-Saint-Martin avec son équipe pour se rendre jusqu'au bâtiment pour faire un reportage sur l'affaire, mais ils ont été menacés par des voyous qui leur ont dit que s'ils ne partaient pas dans les 10 minutes, ils en paieraient les conséquences. Saïd Baranki se dit innocent et qu'il n'a pas participé au crime. Son neveu est toujours en fuite. L'affaire est toujours en cours d'investigation par les policiers français et luxembourgeois avec l'aide du consulat portugais. La tête et les jambes de Diana ont été retrouvées par un passant le 1er novembre, dans une petite ville allemande qui se nomme Temel. Une marche blanche a été organisée par la communauté portugaise en l'honneur de Diana. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'affaire en barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.